l'a tué. Tiens le coup, mon vieux. Rebonjour mon petit Claude. Bonjour. Bonjour mon petit Claude. Il y a un petit effet de latence, un petit décalage. Donc rebonjour à tous et à toutes. Soyez les bienvenus sur notre antenne live stream qu'on a improvisé avec l'aide de Twitch. Tout simplement pour permettre de partager avec vous un maximum d'informations en images sur cette Battlefield Wars Day que nous organisons aujourd'hui, 30 août, dernier événement pour la fin de ces vacances, je dis bien entre guillemets, scolaires, pour la majorité d'entre nous. Dernier événement aussi avant l'arrivée de Battlefield 4 aussi. Et événement comme la dernière fois organisé encore avec notre partenaire privilégié qui est Battlefield France. Et on va profiter de ce démarrage puisqu'il est maintenant 21h pour un peu vous redonner un maximum de détails pour savoir comment faire, pour pouvoir nous rejoindre et puis évidemment pour pouvoir participer aussi au fait de pouvoir gagner un certain nombre de cadeaux qui seront distribués tout à l'heure en fin de partie. Cette manifestation se déroule maintenant, à partir de maintenant, 21h jusque minuit, avec une fermeture des inscriptions qui se clôturera aujourd'hui à 23h. Voilà. Alors je vous présente Clone qui m'accompagne pendant tout au long de cet événement. Clone est notre chargé de relations publiques et aussi notre rédacteur en chef. Voilà. Qui fait un peu tout de toute façon. Et Clone va partager avec nous aujourd'hui l'ensemble de cet événement, va le commenter avec nous, va vous aider et vous accueillir lorsque certains d'entre vous seront sélectionnés pour venir discuter un petit peu avec nous. Et surtout commenter les différentes images que nous vous proposerons, qu'il nous donnera aussi différents bilans concernant la tenue de la soirée où on fera venir régulièrement en direct pour ceux qui peuvent nous entendre en ce moment, qui viendra tout simplement nous donner un bilan de la situation sur l'ensemble du TS et puis sur l'ensemble des 4 serveurs qui sont mis à votre disposition. Clone, c'est aussi le leader de la team des squads, l'une des teams qui est recensée et enregistrée au sein de la communauté Team Senko. Mon petit Clone, comment tu te sens aujourd'hui? Ah bah en pleine forme, je suis prêt à cette soirée, c'est un peu frustrant de ne pas pouvoir y participer, hein, puisqu'on est là pour la communauté. Ouais, donc, mais bon, c'est pas grave, on va bien s'amuser. Je me suis laissé dire que tu en avais profité la dernière fois. Oui, tout à fait. Oui. Ouais, tu peux nous rappeler comment? Qu'est-ce qui t'est arrivé la dernière fois? Il m'est arrivé de gagner la clé de Battlefield 4, donc j'étais grandement surpris et très très content. Mais voilà. Donc je souhaite bonne chance à tous les participants. Parce que je pense n'arrive qu'une fois. Tout à fait. Elle peut tomber sur l'un de vous. Voilà, on n'en fait pas 50, quoique c'est plutôt pas mal qu'on ait organisé avec Battlefield France 2 événements comme ça pendant l'été. Ça donne un coup un peu de pêche, en sachant aussi qu'il y a pas mal de BF3 qui est sur sa fin de vie, a été pas mal de fois vendu ces derniers temps, et qu'il y a pas mal de monde qui a réactivé un petit peu l'ensemble de l'activité sur l'ensemble des serveurs BF3 existants aujourd'hui. Donc voilà, organiser ce petit événement, ça me semblait assez opportun pour que tout le monde puisse s'éclater, tout le monde puisse en profiter. Et sans plus tarder d'ailleurs, on va un petit peu donner le modus operandi de comment ça se passe pour vous qui venez de nous rejoindre et qui venez d'arriver ici à l'instant, donc pour pouvoir participer à cette Battlefield Wars Day. Pour ceux d'entre vous qui ont essayé un peu de faire la traduction en anglais, ça veut dire simplement jour de guerre, même si on est en pleine soirée évidemment entre 21h et minuit. Ça nous semblait approprié pour l'ensemble des serveurs de base qui ont été sélectionnés avec les cartes pour que tout le monde évidemment puisse y participer, pas besoin d'être premium ou autre pour pouvoir participer à ça, pas besoin d'avoir une team, pas besoin spécifiquement de venir, je dirais, à la rigueur dans le TS. Tout le monde peut y participer, autant l'élite sportive, comme on appelle familièrement dans notre jargon, le SL, ou le joueur, le Kidam, qui vient d'acheter le jeu il y a 15 jours et qui débarque tout simplement, qui met au courant de l'événement. Donc tout le monde peut y participer, et je vous rassure, tout le monde a absolument toutes ses chances pour pouvoir gagner l'un des nombreux cadeaux qu'il y a à distribuer aujourd'hui. Alors dans quelques secondes, vous allez pouvoir voir à l'écran l'ensemble des liens qui sont utiles
pour pouvoir participer à cet événement aujourd'hui. Vous devez savoir que vous pouvez retrouver l'ensemble de ces informations sur battlefieldfrance.com et sur teamsenko.com. Vous avez les adresses qui s'inscrivent à l'écran. Vous avez également l'adresse du TeamSpeak où on réunit l'ensemble des interlocuteurs. Rassurez-vous, on vous a créé des galeries qui vous permettent de vous placer dans des canaux communicants pour chacun des serveurs et pour lequel vous avez aussi l'adresse qui s'affiche à l'écran. Alors cette soirée, elle est organisée par Team Senko avec Battlefield France, évidemment, comme la dernière fois, comme pour cette fameuse Summer Party. Et puis vous avez aussi les partenaires de toujours qui ont permis que cette soirée soit aujourd'hui ouverte, que sont Very Games. Je pense que tout le monde connaît Very Games, n'est-ce pas, Claude? Pas besoin de les présenter. Donc ce sont des distributeurs de serveurs. S'il n'y a pas Very Games, enfin ils ne sont pas les seuls, évidemment, il y en a d'autres. Il est clair que c'est avec eux que nous travaillons aujourd'hui et depuis longue date. Very Games qui distribue des serveurs de jeux pour pouvoir gérer vos parties directement via le Battle Log et qui distribue également les serveurs pour le complément TeamSpeak ou autre, Mumble et consorts, pour pouvoir discuter et jouer stratégique avec vos potes ou bien vos coéquipiers en team. Et Bipro Video Studio qui est l'actionnaire majoritaire pour Team Senko qui produit tout ce qui est son et images autour de cette communauté. Donc au niveau, voilà, je peux aussi préciser, parce qu'on n'a peut-être pas eu le temps vite fait, mais c'est aussi un des partenaires privilégiés de Battlefield France. On peut aussi dire que derrière ça, il y a aussi le sponsor Encapsula, qui est en fait un fournisseur de protection, de sécurité et de système antivirus pour tout ce qui est espace web, qui est derrière la protection de Battlefield France et de Team Senko. Alors pour les serveurs, vous en avez 4, donc c'est assez facile. Vous avez aussi les adresses qui s'affichent à l'écran. Maintenant, si vous vous rendez encore une fois sur Team Senko ou sur Battlefield France, vous trouverez toutes les informations nécessaires. Vous les avez également aussi dans le Battle Log dans le forum. Il a été épinglé dans la section PC où on vous donne des liens beaucoup plus directs. C'est peut-être un petit peu plus pratique si vous voulez évidemment rejoindre l'un de ces serveurs. Il y en a 4. Il y a aussi, pourquoi il y en a 4? Il y en a 2 pour Battlefield France, il y en a un pour Team Senko, et puis on a aussi l'une des teams qui appartient à notre communauté Team Senko qui s'est prêtée au jeu et qui a mis aussi à disposition son serveur personnel qui est la team SPT. SPT qui veut dire, Claude? Oula, qui veut dire je ne suis pas voilà, là je t'ai pris, là c'est pas bon là. Oui, là c'est pas bon. Le rédacteur en chef de Team Senko, le relation publique qui ne connaît pas la SPT. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Ça veut dire sans prise de tête. Si, je sais. Si je vais voir sur le site, je sais. Sans prise de tête. La team SPT qui est gérée de main de maître par notre ami DJJack94, il me pardonnera parce que j'ai fait une petite faute dans la petite vidéo bande-annonce qui lançait entre guillemets l'événement. DJJack94 de la région parisienne qui gère cette team de main de maître et qui est aussi notre coordinateur d'abord de l'événement ce soir et aussi organisateur de tout ce qui est games, donc pour les soirées à thème que nous organisons régulièrement toutes les semaines sur Team Senko, entre membres et entre teams, soit interne ou avec l'externe, et qui est aussi la personne qui sera en charge d'organiser une compétition que Team Senko organisera en principe pour la fin de l'année et déjà avec Battlefield 4 dont on va parler je pense très longuement aujourd'hui en dehors de vous donner un certain nombre d'infos et de nouvelles concernant la soirée du jour. Alors les 4 serveurs pour y revenir, donc le premier comme vous pouvez le lire à l'écran c'est un des serveurs Battlelog de Battlefield France qui sera en mode conquête, infanterie. Le deuxième, toujours Battlefield France, lui sera en ruée, infanterie, donc quand on précise ça, ça veut dire que les véhicules, en tout cas en mode ruée, seront absents et en conquête aussi. Tout ça dans les cartes de base, on va vous dévoiler ça dans quelques instants. Le serveur 24 slots Team Deathmatch, avec 2 maps spécifiquement, qui est lui le serveur de Team Senko, et puis le serveur de 16 slots pour la SPT, mise à disposition gratuitement par la SPT, lui comprendra conquête, domination et gunmaster. Vous l'aurez compris, c'est essentiellement du close quartier.
Close Quarter, Ouais. je sais pas comment vous le prononcez. Ouais, nous on dit Close Carter. Non. Je précise, notre ami Claude, T'as un bon accent. c'est un français, en anglais c'est Close Quarter, voilà. Ça c'est pour les 4 super serveurs qui sont mis à votre disposition. Vous l'aurez compris, la soirée dure de 21h jusqu'à minuit. Donc rassurez-vous, je ne pense pas que tout le monde va y rester scotché pendant 3 heures. Donc il y aura, je l'espère, des listes d'attente. Donc soyez patients, tout le monde pourra, je pense, y participer. Je pense qu'en 3 heures, tout le monde aura largement le temps de pouvoir aller s'éclater. Il n'y a pas de conditions particulières, ce sont les conditions de base avec votre jeu Battlefield 3 de base, de manière encore une fois à ce que tout le monde puisse y participer dans une configuration tout à fait standard. Il n'y a pas de règles, il n'y a pas d'élitisme à la ESL. C'est une partie soirée fun entre nous et qui est aussi agrémentée de musique qui est gérée aujourd'hui, comme la dernière fois d'ailleurs, par notre super DJ que l'on va nommer DJ Phoenix, qui a déjà d'ailleurs commencé les festivités et a diffusé de la musique dans un canal que vous pouvez retrouver évidemment sur le TS de Battlefield France. Mais pour information aussi, vous pouvez retrouver ça pour ceux qui ne sont pas sur le TS ou qui ne souhaitent pas y venir. Ce qui serait dommage parce que pour pouvoir s'y inscrire, il faut d'abord quand même passer par le TS, ne serait-ce que pour vous inscrire. Pour pouvoir recevoir et lire entre guillemets le formulaire. Vous pourrez écouter malgré tout DJ Phoenix qui diffuse spécifiquement uniquement pour ce soir entre 21h et minuit en ligne la musique pour tous ceux qui encore une fois n'ont pas la possibilité entre guillemets soit de participer à l'événement, soit de vouloir venir tout simplement sur le TS, parce que là aussi le nombre de places entre guillemets est limité. Et Claude, tu peux peut-être nous dire en ce moment Alors, là, actuellement, on parle, il y a avons... 12 minutes que nous avons démarré, on en est à où? On en est où, Voilà. là Et là, nous en sommes à 72 places sur 120 disponibles. Donc voilà, donc il y a encore de la place. Encore de la place, hein, il y a oui, encore de la allez-y. place. Il faut y aller. Venez, venez. Au niveau des serveurs, tu as déjà une impression après ces 12 minutes de Alors, démarrage? Oui, le serveur 32 est full avec une liste d'attente déjà. Bah voilà, il y a de la file d'attente. Hein. Sur le 24, ça commence à se remplir, on est à la moitié du serveur pratiquement. D'accord. Et sur le rush, lui, il décolle tout doucement, ça décolle tout doucement. 4 players et le Gunmaster, il se remplit, il commence à se remplir, nous avons 4 joueurs sur le Gunmaster. Donc la Voilà, soirée commence bien. Alors pour rappel, un truc important pour ceux qui viennent d'arriver, vous souhaitez participer à la Battlefield Wars Day, pardon, je suis fatigué, ça commence bien. N'hésitez pas à vous rendre donc sur le TS qui est affiché en ce moment à l'écran, qui est tout simplement le TeamSpeak de Battlefield-France, et j'insiste bien avant que l'administrateur me massacre. Donc à ne pas confondre avec BF France qui n'a rien à voir. Qu'est-ce que t'as dit? C'est quelque chose de grave ce que je viens de dire, donc c'est battlefield-France, voilà, .com. Vous vous rendez sur le TeamSpeak, il y a une page accueil, vous débarquez là-dedans et là vous recevez votre formulaire d'inscription pour pouvoir participer à la sélection et pouvoir participer évidemment au concours qui offre aujourd'hui un certain nombre de cadeaux que l'on va d'ailleurs peut-être commenter. Mais avant de parler de ça, je refais un tour encore sur les serveurs pour vous expliquer toujours à l'écran si vous pouvez le voir en live. Les 4 serveurs de jeu qui sont mis à votre disposition dans l'ordre pour le Battlefield France 32 slots conquête infanterie. Vous verrez tourner en boucle pendant ces 3 heures de 21h à minuit, je vous le rappelle, les cartes standards métro, bazar, Seine et Téhéran, ceci en boucle non-stop donc jusque minuit. Sur le second serveur qui lui est en rue et infanterie, qui est toujours le serveur mis à disposition par Battlefield-France, là nous retrouverons métro, bazar, Seine, Téhéran et la carte Damavand, de manière à pouvoir rusher, c'est le moins qu'on puisse dire, hein, sur ces fameuses rues et infanterie. Sur notre serveur Deathmatch, celui mis à disposition par Team Senko, là vous retrouverez 2 cartes, les standards, les plus connus, les plus joués, je pense. Clone pourrait en dire un peu plus là-dessus par rapport à ça, mais il semblerait que ce sont les 2 cartes qui rencontrent le plus de succès, donc nous mettons à votre disposition sur ce serveur Canals et la Cargasland, de manière à pouvoir encore une fois vous éclater jusqu'aux alentours des minuit.
N'hésitez pas, même par la suite, aujourd'hui ils sont rebaptisés pour le Battlefield Wars Day, mais n'hésitez pas à ajouter ces serveurs en favoris, parce que vous retrouverez régulièrement l'ensemble de la communauté francophone, internationale, et qui est, je vous le signale, relativement active, pour lequel on organise souvent des événements ou des soirées à thème, des matchs, et vous avez toujours une bonne oreille et un joueur à disposition quasiment 24 heures sur 24 pour faire une partie avec vous. Et sur le serveur mis à disposition par nos amis de la SPT, tout simplement. Sans prise de tête. Sans prise de tête. Donc là, il s'agit ici du Close Quarter. Close Quarter pour du Gunmaster et de la conquête domination. Et là, chez eux, vous aurez évidemment les cartes Ferraille, Scrap Metal, Opération 925 ou la tour Ziba en boucle, encore une fois, sur un serveur 16 slots. Alors, vous allez me dire, on aurait peut-être pu en prévoir un peu plus. Non, je pense que le fait de faire une bonne partie où ça bouge beaucoup, où ça campe pas trop et où on se tape pas un peu trop sur les nerfs et de manière routinière, d'abord, sachez que les tickets sont programmés à une cadence de 100%, de manière à ce que il y ait une rotation, que ça ne dure pas trop longtemps, et le fait que les cartes puissent effectuer une rotation de manière assez rapide, de manière à ce qu'on ne s'ennuie pas, et si quand bien même à la rigueur vous vous ennuyez, vous vous êtes inscrit, vous êtes venu sur le TeamSpeak de Battlefield France, Battlefield-France, pardon, il va falloir que ça rentre. Dans l'accueil, vous avez rempli votre formulaire, vous jouez, etc. On vous a tracé sur le TeamSpeak. Et sachez que à partir de là, vous pouvez, quand vous avez joué une heure ou deux, vous pouvez laisser la place, nous rejoindre en live, vous pouvez sur l'antenne de team5co.com, sur le site de team5co.com, vous pouvez rejoindre le live et sur ce canal-là précisément, vous pouvez également chatter avec nous en direct si vous avez envie de participer, de nous donner des commentaires. N'hésitez pas à le faire, c'est fait pour ça. Vous avez également aussi sur la page de battlefield-france.com, il y a également la même retransmission, toujours par le même canal Twitch, sur la TV web de Team5co, sauf que là, si ma mémoire ne s'abuse pas, il n'y a pas la possibilité de chat. Voilà, donc si vous voulez chatter avec nous, c'est sur Team5co, si vous voulez juste suivre le live, vous pouvez le faire aussi également via Battlefield France. Sur ces deux pages web, et évidemment sur ces deux sites web, vous pouvez retrouver sur la page de Battlefield-France, là où se trouve la web TV, vous avez également la radio, la web radio qui vous permet d'entendre la cadence musicale, et on essaiera d'en avoir un aperçu tout à l'heure. On essaiera d'en avoir la cadence musicale avec DJ Félix. Et lorsque vous venez sur Team5co, ça ne se trouve pas à l'endroit où se trouve la télévision, la web TV, mais dès que vous entrez sur Team5co, d'office la radio se met en route et vous pourrez entendre le son du mix de la soirée par notre ami DJ Phoenix. Une petite précision pour Team5co, il faut être membre pour pouvoir entendre la radio. Si vous venez du public, vous ne pourrez pas l'entendre. La télévision, pas de problème. La radio, il faut s'inscrire sur le site pour pouvoir entendre en direct le mix de notre ami DJ Phoenix. Alors jusqu'à présent pas de questions sur le live, en tout cas je n'en vois pas. Les cadeaux c'est quand même ça qui était attendu en principe, il y a quand même pas mal de gens qui sont attirés par ça, ce qui est quand même bien logique. Alors comme vous pouvez le voir à l'écran dans quelques secondes, il y a un certain nombre de prix, il y en a 10 pour être exact. Le premier prix, il n'y a pas de secret, c'est une clé Battlefield 4 qui vous sera offerte. Vous gagnerez une possibilité d'avoir une clé soit Crisis 2, soit Medal of Honor, une clé Dead Space 3, une clé Dead Space 1, 3 clés Saints Row 3 et 2 tapis de souris aux couleurs de Battlefield France et Team5co sont à gagner pendant l'ensemble de ces 3 heures de manifestation. Donc vous pouvez gagner ça comment? À partir du moment où vous êtes inscrit, que vous avez reçu votre formulaire, que l'on vous retrouve sur les serveurs pour au minimum une participation, également sur le TS, vos noms sont enregistrés et il y aura un tirage au sort qui sera effectué précisément à 23h45. Ne pas oublier qu'à partir de 23h, il ne sera plus possible de recevoir un bulletin d'inscription. Donc vous pouvez vous inscrire de 21h jusqu'à 23h. Ensuite, les inscriptions sont clôturées et à 23h45,
nous effectuerons un tirage au sort dans la base de données, c'est numérique et c'est automatique, qui vous permettra de gagner l'ensemble de ces prix, et nous choperons l'heureux élu qui aura gagné le premier prix, la fameuse clé Battlefield 4, pour l'interviewer à la suite de la remise de son prix. Donc ce sera tout à l'heure aux alentours de 23h45. En attendant, l'ensemble du staff parcourra l'ensemble des serveurs. Nous aurons l'occasion, je l'espère, de pouvoir vous transmettre quelques images en direct de l'un ou l'autre serveur, avec des membres qui nous ont déjà fait savoir qu'ils allaient filmer leur partie, ce qui nous donnera un petit peu l'ambiance. On ira jeter un œil là-dessus, on fera un stream du stream, comme on dit. Nous parcourrons aussi l'ensemble des vidéos, de manière à pouvoir aussi commenter et discuter l'actualité, notamment avec l'arrivée attendue pour le 31 octobre de notre super Battlefield 4. Alors, je parle beaucoup, mais il est l'heure, 21h20. En principe, nous devrions déjà accueillir dans les backstage. Laurent, il y a quelqu'un qui Oui, peut être tout en à fait. attente. Nous avons donc Primera. Primera. Primera, qui est Primera? Je te laisse faire les présentations. Alors, on va tout simplement, accueillir déjà Primera. Primera est un personne qui a participé à l'affiche qui a été réalisée pour la soirée. D'accord, effectivement. Très belle affiche en fin de compte. Donc c'est son affiche qui a été sélectionnée pour cette soirée. Plus simplement, on va faire venir Primera qui nous en parle directement. D'accord. Notre ami Primera est là? Non, il n'est pas là. Je vais aller le chercher. Alors. Il arrive. Il arrive, il n'est pas encore tout à fait prêt. Alors, qu'est-ce qu'il... Alors, notre ami Primera ne peut pas venir. Alors, on arrive... Alors. S'il est là, pourtant. T'arrives à le switcher ou t'arrives pas? Ça ne veut pas. Bon, on a un petit souci de... Ok, écoute, alors ce que je propose pour éviter d'avoir un petit blanc, comme on dit à l'antenne, un peu... voilà Primera, donc il est là bon. Oui, ok, c'est parfait, ça a été rattrapé. Primera? Oui, je suis là. Tu nous entends. Primera, voilà. Bonjour cher ami, comment vas-tu? Très bien, et toi? Très bien. Alors Primera, ça nous fait beaucoup plaisir de t'avoir parmi nous ici. D'abord que tu participes à cet événement. Je ne sais pas si tu as déjà l'occasion d'avoir été fragué quelque part ou pas, ou t'as pas eu le temps peut-être encore. T'attendais dans le backstage. J'ai eu le temps de me faire violer, c'est bon. Oui, largement. Oui, j'ai entendu dire qu'il y avait pas mal de beau monde quand même qui débarquait. Il y avait un peu tout le monde, mais il y avait quand même quelques stars de l'élite sportive qui étaient dans le coin et qui participaient à l'événement, évidemment. Alors Primera, tu es un des membres récents de la communauté Team 5. Tu es quelqu'un qui a d'ailleurs participé à la création, et je vais la remontrer à l'image parce que ce serait dommage de s'en priver. Ouais, tu es quelqu'un qui a participé à la création de l'affiche, alors Oui, il y a aussi Dark Sniper qu'il faudrait remercier. Voilà, il y a Dark Sniper et toi, effectivement, tous les deux, je sais que vous avez participé à ça. Tu es le leader, si je ne m'abuse, de la division 999. Voilà. Récemment arrivé sur Team 5. Voilà. Et voilà, raconte-nous un petit peu qui tu es toi d'abord, avant de peut-être parler de l'affiche, voire de la division 999. Dis-moi tout, dis-moi un petit peu qui tu es. Quel âge as-tu pour commencer? Déjà j'ai 16 ans, récemment 16 ans, voilà. D'accord. Comme tu l'as dit, je suis chef de la division numéro 999. Je joue à BF, enfin c'est mon premier jeu PC, on va dire, mon premier FPS multijoueur, donc voilà le niveau que j'ai. Et ouais, qu'est-ce que je peux faire de mes journées à part gérer la team, je ne sais pas. T'as une vie plutôt sympa. Je m'aurais dû rentrer merde les mecs, faut faire gaffe. Mais sinon, ouais,
Qu'est-ce que je peux dire de plus? Ok, donc Posez-moi les questions, je vais répondre. Battlefield 3, quelle place ça a dans ta vie? Ça a débarqué comment? Comment t'es tombé là-dessus? Tu as dit il y a quelques instants, c'est ton premier En jeu. fait, quand j'ai débarqué sur BF3, bah déjà je venais d'avoir mon PC, j'ai dit fuck les consoles, de toute façon je jouais pas au multi sur les consoles, donc voilà, fuck. Bah BF3, bah il m'intéressait beaucoup déjà, j'avais vu des vidéos, j'ai halluciné comparé peut-être à les... bon, je vais me faire lyncher peut-être, mais je m'en contrefous. Je sens que le nom de Call of va se tomber. Oh putain. Comment t'as une idée? Non, je jouais à Call of sur l'Xbox avec des potes IRL en écran splitté, mais jamais le multi, de toute façon je pouvais pas jouer au multi, hein, petit truc, voilà quoi. Je suis pas sûr si c'est très légal, mais bon. Voilà, donc bon, déjà j'ai halluciné quand j'ai vu les trailers de BF3 et je voulais me prendre un bon PC pour pouvoir jouer aux différents jeux PC qu'il y a, donc bah voilà, j'ai acheté mon PC et il y avait BF3 déjà avec ma carte mère, donc j'ai testé BF3, bah là j'y suis toujours dessus et en ce moment même je suis en train d'essayer d'écraser un mec, donc... D'accord. Ça prend quoi comme place dans ta vie? Tu y joues combien de temps par jour? Combien de temps par jour? Ça dépend, j'ai d'autres jeux. Hein. Bah, on va dire BF3 principalement, puisqu'aujourd'hui on est dans la Battlefield Wars Day, donc c'est le dernier événement je suis quasiment Battlefield là 3. tous les jours, hein, parce que j'ai quand même une team à gérer. Mhm. J'ai quand même 2-3 cons à gérer aussi. Hein, Kerox et l'Euro bien sûr. Et bah voilà. Ça leur fera plaisir. Ça va leur faire plaisir. Non, c'est leur dédicace qui voulait tant. D'accord. Et j'ai oublié Mirage aussi, Mirage va te faire foutre. Voilà. D'accord. Ah, ils sont Donc, sympas les mecs chez toi, ils sont un peu sadomaso quoi. Ah, je suis très sympa avec eux. Hein. Ah ouais non, c'est clair, va te faire foutre, con, effectivement. Qu'est-ce que ça doit être quand tu es en colère? Donc Non, ok, je suis peut-être restreint au niveau du langage ici, donc j'évite de sortir les vocabulaires habituels, donc... D'accord, donc tu consacres quoi? Au moins une heure ou deux, 3 heures par jour? Ouais, minimum. Minimum, d'accord. Ok. Mais ensuite, de toute façon, vu qu'ils sont quasiment aussi toujours connectés, bah, moi je suis... voilà. Voilà, et vous êtes donc vous êtes des mordus, vous êtes des accros. Est-ce que tu es déjà l'un des heureux acquéreurs de Battlefield 4? Non. Non? Tu as l'intention de l'acheter? Et on m'a dit dans mon oreillette que apparemment j'avais gagné BF4 la semaine d'avant. Et vu que j'étais pas là parce qu'il y avait de la famille chez moi, j'ai pas eu. C'est bien essayé, c'est bien essayé. Ok, mais tu as l'intention de l'acheter? C'est quelque chose qui te branche? Ça t'a plu? Ça te plaît tout ce que tu as pu déjà en voir ou pas? Bah là, déjà que j'adore BF3, le BF4 peut que me séduire, donc Il pourquoi ne peut pas. que te séduire, hein, Voilà. que te voilà avec un vocabulaire et un verbiage qui te va beaucoup mieux à l'antenne. Ouais, bah, je peux revenir à mon vocabulaire d'avant, y a pas de problème. Ok, 16 ans, donc tu es un fan, tu y joues 2-3 heures par jour, c'est ton premier jeu FPS comme tu disais, bien que tu aies joué à Call of, donc c'était quand même un FPS aussi ça. Ouais, Non, t'as jamais rien entendu, oublie Call of, chut. C'est mauvais pour ta réputation. Toi. Non, voilà. J'ai une réputation à tenir. Ok, une petite réputation à tenir, c'est bien. Tu es quoi? Tu es français, tu es belge? Français. Français. Et tu es dans quelle région, sans indiscrétion? Le 45 dans le centre. Le 45 dans le centre, d'accord. Okay. Moi je suis belge, hein, donc les départements français ça va peut-être parler à Clown, moi ça ne me dit rien. Ouais, Parce que moi 45, 94, 75, la seule chose que c'est, je crois que c'est 75, c'est pas Paris, c'est ça? C'est 95, je sais plus. Oui. Oui, voilà, je suis plutôt assez nul là-dessus alors. Box avec des potes IRL en écran splitté, mais jamais le multi, de toute façon je pouvais pas jouer au multi, hein, petit truc, voilà quoi. Je suis pas sûr si c'est très légal, mais bon. Voilà, donc... Bon, déjà j'ai halluciné quand j'ai vu les trailers de BF3 et je voulais me prendre un bon PC pour pouvoir jouer aux différents jeux PC qu'il y a, donc bah voilà, j'ai acheté mon PC et il y avait BF3. Tu as débarqué récemment aussi dans la communauté Team 5, on t'a accueilli les bras ouverts et on a même eu l'occasion de faire quelques matchs ensemble et tu as découvert un peu cette communauté. Qu'est-ce qui t'a attiré, qu'est-ce qui t'a amené chez Team 5? Pourquoi tu t'y es inscrit? Pourquoi tu as inscrit ta team? Qu'est-ce qui t'a amené là? Qu'est-ce qui t'a attiré? Bah déjà quand les premières minutes où je suis passé sur le TS pour rejoindre Clone non pas Clone Grom le Vilain plutôt. Ouais. Pour une de ses vidéos qui fait tous les samedis il me semble. Oui tout à fait. Ensuite t'es venu, tu m'as expliqué ce que c'était la Team Zenko et moi j'ai trouvé ça super prometteur, donc j'ai dit pourquoi pas y inscrire la team, ça pourrait nous apporter quelque chose de vraiment intéressant et sortir un petit peu de la routine habituelle des vacances. Et ça nous permet aussi de découvrir d'autres teams qui sont aptes à faire des matchs avec nous, etc.
Voilà. pour qu'on Et puisse se même, faire violer après, mais ça c'est une non, histoire même personnelle, grandir, voilà. hein, même grandir votre team, c'est-à-dire évoluer. Ah bah, ouais, bah oui, c'est vrai, depuis qu'on a rejoint la Tizenco, on a eu allez, 4-5 recrutements en plus. Bon, Ah ouais, en plus. tous Quand refusés même. bien sûr, mais Et ok, donc le débat, ce qui t'a plu, c'était l'accueil, quoi. Donc forcément TS, la rencontre avec différents joueurs, les activités, le site en lui-même, tu t'y retrouves, c'est trop compliqué, c'est pas compliqué. ah non, Beaucoup de- franchement le beaucoup- site, si quelqu'un sait utiliser un PC, il sait utiliser le site. Voilà, parce que beaucoup de gens disent souvent que bon, le forum, le site web, c'est quelque chose qui embête les gens. Nous, on est là pour jouer, on n'est pas là pour aller sur un forum, poster, machin, etc. Et c'est ton avis aussi, ou bien par rapport à ça, je ne sais pas si tu étais déjà inscrit sur d'autres sites avant ou dans d'autres teams ou forums. Est-ce que tu notes qu'il y a vraiment quelque chose qui pèse, qui est lourd par rapport à ça? Non, franchement, le seul truc que j'aurais à redire, c'est le super accueil qu'on a eu. Je pense que t'es peut-être le seul mec à prendre le temps de nous expliquer bien tout en détail et à chacun d'ailleurs, Mhm. aussi à Dark. Le fonctionnement de la Tizenco, comment ça a été créé, etc. Et ça j'ai vraiment adoré. C'est vraiment sympa de voir quelqu'un qui s'y met beaucoup, qui s'y met autant. Ah, c'est quand Non, même la moindre des choses. Quand on crée une communauté, c'est gentil, mais enfin, ça n'a rien d'extraordinaire. Même si j'apprécie, mais le but du jeu, c'est encore une fois, quand on accueille quelqu'un qui débarque quelque part, c'est quand même la moindre des choses de c'est lui bien de expliquer, l'accueillir, quoi. voilà. Ça me paraît quand même le b.a.-ba. Voilà. Bah écoute, qu'est-ce que tu comptes faire là maintenant dans les minutes qui suivent? Tu vas continuer sur quel serveur tu vas aller t'éclater et t'amuser? Là je suis sur Téhéran, j'essaie de troll un max de personnes, donc Donc t'es venu pour le troll, si je comprends bien. enfin là je me fais plutôt violer, mais le troll ça viendra après quand j'aurai des bonnes cartes en main. Bon, sois sympa, ne dégoûte pas tout le monde s'il te plaît. Hein, Ah, je n'écouterai pas cool, tout le monde. sois cool et correct avec l'ensemble des participants. En tout cas, je te souhaite bonne chance. J'espère que le hasard fera bien les choses pour la sélection qui aura lieu tout à l'heure aux alentours de 23h45. Je te remercie beaucoup de nous avoir accordé quelques minutes. Bah, merci à vous aussi. Et Merci, après voilà, et encore une fois, sois le bienvenu à cet événement. Prends du bon temps, bon frac et longue vie à la division 999. Et je propose qu'on fasse une petite pause avec une petite vidéo tout simplement qui va reprendre l'événement publicitaire, une vidéo qu'on a improvisée cette semaine, un peu au pied levé, tout le monde rentre de vacances. Donc on a franchement, pour être très honnête, démarré de façon assez improvisée pour l'organisation, même si on était déjà rodé et habitué. Je vous propose qu'on retrouve un petit clip vidéo qui rebalance le clip publicitaire de cette Battlefield Wars Day. Je vous rappelle, elle a lieu depuis 21h jusqu'à minuit. 10 cadeaux à gagner, une sélection par tirage au sort tout à l'heure aux alentours de 23h45. Et je vous précise, pour ne pas le perdre de vue, que la clôture des enregistrements que vous pouvez recevoir sur le Battlefield-France TeamSpeak, dans la partie accueil, c'est là que vous devez vous présenter pour recevoir votre formulaire d'inscription. Et cette même partie, ces inscriptions seront clôturées à 23h. Donc je vous propose 2 petits clips vidéo histoire de se détendre. On refait un petit boom sur le clip publicitaire de cet événement et je vous proposerai aussi dans la foulée directement le clip de présentation du site Team 5, de la communauté Team 5, et on se retrouve d'ici à peu près une quinzaine de minutes. A tout à l'heure. À tout à l'heure.
Ces enfoirés de PLR nous ont tendu une embuscade. Ils nous ont tiré dessus avant qu'on ait pu finir le boulot. Tout ce qu'il faudrait, ce serait que quelqu'un arrive à atteindre le détonateur pour me déclencher. Il va falloir que quelqu'un se dévoue pour y aller, mais ce sera pas moi. Allez, dépêchons-nous de capturer cette zone, qu'on en finisse. On y est, les gars. C'est la cible, ok? On sécurise le secteur. T'es une vraie machine à tuer. Tiens le coup, mon vieux. Qu'est-ce qui t'arrive? Fais pas le con. Eh merde. Allez, faut qu'on sorte les doigts du cul et qu'on arrange ça. Bonjour à tous et à toutes, je m'appelle Eddie Belfiore et je suis très heureux d'être avec vous ici aujourd'hui sur cette antenne de Team 5Go TV pour cette première de quelques minutes, je vous rassure, pas trop longtemps, pour vous donner quelques mots sur cet esprit communautaire qui est devenu aujourd'hui Team 5Go. Sachez avant tout que la plupart des émissions que vous pourrez voir sur notre antenne de télévision seront produites essentiellement par Bipro Video Studio, mais aussi par les serveurs français des jeux de simulation que représente SFJS. Tout cela, ce ne se fera pas sans partenaires tels que Very Games ou encore une communauté très importante dans le monde francophone de Battlefield 3, la non moins célèbre battlefieldfrance.com que nous venons de rejoindre depuis peu et pour lequel vous verrez l'association va se resserrer de jour en jour ou de semaine en semaine. Alors, vous me direz, qu'est-ce que c'est Team 5Go? Team 5Go, c'est tout simplement une communauté, un collectif de teams. Ce n'est pas une team à part entière. Et cette idée est née tout simplement il y a quelques mois lors de différentes discussions avec quelques relations personnelles avec d'autres joueurs. C'est devenu tout simplement une idée, un petit concept, un petit groupe de relations personnelles qui jouaient tout simplement ensemble régulièrement, bien qu'ils fassent tous partie de teams spécifiques avec des mentalités et des objectifs bien précis. Quelques semaines plus tard, 3 ou 4 semaines plus tard, c'est devenu une section sur le Battlelog de la célèbre Battlefield 3 au niveau du lancement du jeu, pour en arriver aujourd'hui à cette communauté que vous connaissez, auquel vous avez adhéré et pour laquelle nous sommes à peu près aujourd'hui une centaine de membres. Le partenariat avec Very Games, battlefieldfrance.com, voire d'autres qui sont déjà dans les coulisses et les couloirs, vous amèneront toute une série de plateformes, d'outils, d'avantages, de contacts et surtout une quantité infinie de membres très actifs pour pouvoir partager un certain nombre de matchs,
de cadeaux, d'avant-premières, d'émissions, d'interviews et tout un tas de petits outils qui, je l'espère, continueront à vous divertir et feront en sorte que vous vous sentirez bien dans une communauté francophone. Oui, j'ai bien dit francophone et non française. Je vous l'ai dit, je m'appelle Eddie Belfiore, je vous parle en français, mais je suis bien belge. Alors des gens qui parlent français, il y en a en France, il y en a en Italie, il y en a en Guadeloupe, il y en a en fait partout. Cette communauté, elle est aussi internationale. Non pas parce qu'il y a des Français ou des francophones de par le monde, mais parce qu'aussi, vous pouvez le constater sur nos pages web, nous pouvons également y parler anglais. Enfin, Team Senko, c'est également une plateforme assez unique dans son genre. C'est l'une des premières plateformes conceptuelles qui vise à vous offrir un site HTML, un système communautaire dans lequel vous pouvez inviter tous vos amis, vous inscrire avec des réseaux sociaux célèbres tels que Twitter, voire Facebook, dans lequel vous pouvez publier vos propres galeries vidéo, vos galeries d'images, vos agendas, créer des groupes événementiels avec vos propres mini-blogs en toute autonomie. C'est aussi une plateforme dans laquelle vous pouvez retrouver un forum relativement simplifié, très simple, une partie globale au niveau de Team Senko, une partie BF3, une partie BF4, ni plus ni moins, dans lesquelles il y a une participation excessivement active, dans lesquelles tout le monde se connaît, tout le monde se salue, tout le monde vient valoriser sa team et les liens qui la touchent directement, section, battlelog, forum, TeamSpeak et consorts, dans lesquels vous aurez une séquence très nourrie par nos amis de battlefieldfrance.com en termes de news ou d'informations dans le monde de ce jeu vidéo, notamment pour le fameux Battlefield 4 très attendu. Et finalement dans lequel aussi vous pouvez retrouver cette fameuse Team Senko TV Channel, dans lequel nous aurons le plaisir de vous offrir tout un certain nombre de reportages, d'interviews, de matchs en direct et bien d'autres encore. Alors évidemment, il n'y a pas que ça. Sur Team Senko internet, teamsenko.com, vous pouvez également retrouver un certain nombre de plugins qui sont directement liés à votre jeu, à votre battlelog, où vous pourrez observer l'ensemble des classements de la communauté, donc quel est le joueur le plus fort, basé sur un historique de points. Vous pourrez aussi suivre en direct sur la partie network au niveau du site web quels sont les matchs qui sont en train de jouer, sur quelle carte, avec quel joueur, et suivre la progression au niveau des points et un rafraîchissement toutes les 5 secondes. Vous pourrez également bénéficier d'un certain nombre de petits plugins ou applications informatiques pour vos tablettes, iPod, iPad, smartphones, Android et consorts, qui vous permettront toujours de rester connecté en permanence avec vos contacts, vos potes, en termes de je ne sais pas moi, de parties ou de relations tout simplement personnelles. Donc Team Senko, c'est aussi cela. Ce n'est pas uniquement un site web informatif avec un lien et un forum comme on peut le retrouver de façon standard, ou juste des gens qui se retrouvent derrière un frag et qui se classifient parmi les meilleurs. Chez Team Senko, vous pouvez retrouver différents niveaux, et d'ailleurs à ce sujet, bientôt, nous créerons un certain nombre d'escouades au sein de cette unité, de ce collectif de teams, qui permettront à différents niveaux de jouer à valeur égale, que ce soit pour les plus forts ou les plus faibles. Mais il y aura également évidemment une série de compétitions, d'événements et de tournois, avec des règles un peu spécifiques qui changeront un petit peu de l'ordinaire, mais qui permettront aux meilleures équipes de rencontrer les plus faibles, et les plus faibles de rencontrer les meilleurs. Non pas seulement les rencontrer pour les affronter, mais pour participer et jouer avec vous, de manière à ce que jouer à Battlefield 3 et ou bientôt Battlefield 4 reste un plaisir. À très bientôt. Putain, on est plus en tête. Faut qu'on se bouge.
clone, nous revoilà, on est revenu sur antenne. Oui, Eddie. Comment ça va? T'as profité de ce Ah break? bah. Ça fait du bien. Oui. Un petit peu profiter du break parce que ça se bouscule, l'époque, les messages, Oui, les tout mails, à etc. Ça se bouscule un petit peu. Est-ce que tu peux nous faire un petit bilan de la situation? Est-ce que éventuellement Yoav ou Ralph sont déjà passés pour nous faire un peu de leçon ou bien tu as eu l'occasion pendant l'interview? Ralph nous propose justement de lui de faire le bilan. Donc moi je propose d'inviter Ralph. Hein. Ok, ce serait pas mal qu'on ait un petit peu un Voilà. bilan après les 45 premières minutes du lancement de l'événement, de voir un peu où on en est en ce moment, un petit peu sur l'ensemble des serveurs et voir sur le TS, voir comment sur le terrain l'événement est un peu ressenti. Donc nous avons donc Yoav et Ralph. Donc c'est encore mieux. Hein. Alors super, Yoav et Ralph, pour ceux qui ne les connaissent pas encore, ce sont nos chers et braves bambins qui administrent Battlefield France, qui sont évidemment deux personnages clés qui sont aussi derrière cet événement aujourd'hui qui est la Battlefield Wars Day, dernier événement des vacances pour la période scolaire, mais aussi quelque part celui de BF3 avant l'arrivée du non moins attendu Battlefield 4. Alors Yoav, Ralph, comment allez-vous? Bonsoir. Vous êtes en pleine forme? Ça va Ouais. tranquille. Tranquille, pépère. Ouais, ça se passe bien, donc ça va. Alors donnez-nous un peu des nouvelles, comment ça se passe. Ça fait 45 minutes maintenant que l'événement s'est déroulé, se déroule, pardon, a démarré. Qu'en est-il aujourd'hui en ce moment sur l'ensemble des serveurs? Quels sont ceux qui sont déjà full ou pas encore full, d'après ce que vous avez déjà pu peut-être noter et mesurer? C'est pas compliqué, on a pour le moment 2 serveurs qui sont full. D'accord. Quasi. Ok, et c'est-à-dire les deux Conquête et Ruée, ceux de Battlefield France sont full? Non. Ouais. La conquête, l'infanterie oui, et le team deathmatch. Le petit match il est presque full, il y a Deathmatch, il est ça, entre- complet, ça aussi voilà. entre 21 et 23 joueurs en permanence, donc Ouais. ça Ouais. se bagarre assez bien, c'est plutôt calme, je vois que ça se, en tout cas sur celui-là, puisque c'est le Team 5, j'ai un œil dessus, ça se passe plutôt bien, les gens s'amusent, c'est plutôt calme, il y a du bon monde, les gens s'amusent et se font plaisir, c'est la même chose qui est notée ailleurs? Oh oui, pareil pour le Conquête Infanterie, il y a beaucoup de joueurs ESL dessus, donc les Revo, les Webspell, les Republic of Gamers et plein de joueurs aussi qui les connaissent, donc du coup il y a une bonne ambiance dans le chat d'après ce que je vois et ça se passe plutôt pas mal au niveau D'accord. des équipes. Au niveau de l'accueil, ça n'a pas été trop chargé d'un bloc pour pouvoir Non. distribuer les formulaires d'inscription, ça continue à rentrer encore? Non, oui, ça rentre petit à petit, mais au niveau du formulaire, on s'est arrangé pour envoyer un POC général à tout le monde, que tout le monde reçoit son petit lien, et comme ça on n'a pas eu trop de demandes d'un coup, donc ça s'est bien passé. Et là, je sais plus, Yoav, t'avais dit combien de personnes sur le TS tout à l'heure? Bah ici à l'heure j'en ai On est à apparemment peu près à 82. plus de 80. Ouais, plus de 80. Ouais. Plus de Ouais, 80. depuis un moment déjà. Hein. Donc d'accord, Voilà. donc il y a de la place encore. Il reste de la place, oui, mais on a battu le record la dernière fois, donc on est content. Vous êtes content, donc c'est Voilà. le principal. Des questions, une ambiance particulière, un message à passer par rapport à cette petite ambiance en ce moment? Phoenix doit être heureux, je pense, il a du monde dans son canal, donc c'est cool pour lui, il fait du beau boulot de toute façon. Comme d'habitude, hein, comme la dernière fois, Voilà. c'était Et, très ouais. bien passé. Il fait du beau boulot, donc petit message à lui, même s'il nous entend sûrement pas. Rassurez-moi, Bon il y avait eu un petit souci technique tout à l'heure au niveau de la web radio, là. Ah, Vous me rassurez, oui. tout fonctionne bien, ça se passe bien en ce moment? Tout est réglé, ouais, tout est réglé, dédicace à Jacques d'ailleurs, hein, c'est lui qui a réglé tout va le très bien, souci de ouais. Phoenix. Ils étaient en route depuis midi ce matin et ils ont réglé le problème vers 18h30, donc on a eu peur. Bienvenue au club, vu que j'ai pas beaucoup dormi Oui. non plus, donc ça fait beaucoup. On est plusieurs sur les cas de figure. Alors une petite question me brûle les lèvres avant de vous laisser retourner sur le terrain auprès des joueurs. Est-ce que on a du monde intéressant qui s'est présenté? Quelle est la population? C'est monsieur tout le monde, qui dame, quelques teams, des joueurs de SL? Quelle est la population qui est pour le moment sur l'événement? Voilà, on a un peu de tout. On a des joueurs lambda, des joueurs tout simples qui sont là, qui s'amusent bien. Il y en a aussi quelques teams ESL que tout le monde connus, qui ont participé entre autres à la Coupe de France. D'accord, pas mal. Ils sont là, on a des représentants des Webspell, des Revo, ah oui, un Aircore aussi, des Rogues.
D'accord, donc parmi le monde de l'élite sportive, tu peux nous dire un petit mot sur les personnes qui vont venir nous retrouver tout à l'heure aux alentours de 22h, c'est-à-dire dans 10 minutes? Ils passeront un peu expliquer par un petit débat sur comment ça se passe niveau e-sport, ce genre de choses. D'accord. On en reparlera des débat entre joueurs publics, les espérances des joueurs publics, donc tous les joueurs qui jouent en FFA, et les espérances des joueurs ESL pour BF4. Les modes de jeu, le gameplay qui va sûrement être totalement différent de BF3. Tout à fait. Après ça, on va pouvoir en reparler pendant cette deuxième heure d'événement avec Claude. On va diffuser un peu quelques images. On aura l'occasion de diffuser tout à l'heure une des vidéos tests essayées par l'un des membres des Pyrogènes qui s'appelle Enox, qui était à la Gamescom et qui a eu l'occasion d'enregistrer la partie qu'il a pu tester sur place. Voilà, en petit gameplay, on aura l'occasion de pouvoir la regarder tout à l'heure. On la lancera entre guillemets deux interviews, deux bilans de la situation. Donc ok, on est super content, on voit que tout va bien. Au niveau de la communication, battle log, les forums, les sites, ça va, tout le monde s'y retrouve, il n'y a personne de perdu en cours de route. Pas trop de questions. Non, tout va bien. D'accord, n'hésitez pas à l'envoyer, à envoyer les gens sur le live, histoire qu'on essaye d'éclairer tout le monde et de répondre à toutes les questions. C'est fait, j'ai partagé sur les forums, les serveurs de jeu. Et de mon côté, je continue à tweeter au fur et à mesure des événements qui se passent pendant la soirée. Ok, c'est formidable. En tout cas, pour notre part, chez nous, c'est relativement calme. Le deathmatch, ça fait du deathmatch, ça se passe très bien. Les scores sont en train de tourner, ça s'éclate et voilà. Donc je vois qu'il y a vraiment un peu monsieur tout le monde. Je dirais qu'à la rigueur, si je ne m'abuse au niveau du TeamSpeak, je n'ai pas le sentiment qu'il y a des membres de team. En tout cas, pour le moment, c'est le joueur lambda qui débarque probablement dans la vague. En tout cas, au niveau du deathmatch, je parle. Le deathmatch, il n'y a pas de... Je savais qu'il y avait joueur de team. Il n'y avait pas de joueur de team pour le moment, donc tout le monde vient s'éclater, j'imagine prendre quelques points, histoire de s'entraîner, étant donné qu'on est en non-ranké évidemment, donc tout est permis, on peut se faire plaisir. C'est une bonne séance d'entraînement, avec peut-être à l'issue un des nombreux lots à gagner, évidemment. Voilà, tout à fait. Ok, merci monsieur. Merci à toi. Comment va Jacques? Il est en cours de route aussi, il est en train de tourner? Jacques m'a demandé de venir le rejoindre, ça urge d'après ce que j'ai compris, donc je vais y aller. Ok. Mais Jacques, oui, il fait du bon boulot aussi, il s'arrange pour aller sur tous les serveurs pour voir comment ça se passe, et d'après ce que je vois, ça se passe bien. Ça se passe plutôt principal. bien. Voilà. Ok, c'est formidable. Un grand merci, bon boulot. Merci à vous. À tout à l'heure. À tout à l'heure. À bientôt. Quand vous voulez. À tout à l'heure, ça marche. Merci. À toutes. Alors mon petit clone, comment ça se passe? On fait un petit rappel, encore une fois, pour ceux qui viennent peut-être de nous rejoindre un petit peu. Je fais défiler les images à l'écran. Tu rappelles un peu peut-être le principe de comment ça se passe? Oui, tout à fait. Vas-y, on t'écoute. Alors, écoutez, donc... pour participer donc à cette Battlefield Wars Day, bon moi je n'ai pas l'accent dédié, désolé pour l'anglais. Surtout à la majorité sont français. Oui bien sûr, on sait bien quand c'est bien prononcé. Donc vous avez tous les liens affichés là, donc battlefieldfrance-.com et Team Senko qui sont les organisateurs de cet événement, ainsi que donc l'adresse du TeamSpeak, et donc avec 4 serveurs de jeu. Vous avez, si j'oublie quelque chose, Eddy, c'est parfait. Tu peux peut-être nous rappeler quels sont les modes de jeu sur l'ensemble de ces serveurs. Voilà, donc j'allais y venir. Donc nous avons 4 serveurs de jeu. Donc nous avons du Team Deathmatch, nous avons du Conquête, nous avon du Gun Master et le 4ème qui est... Alors t'as dit, il y avait Conquête, il y avait Ruée. Conquête, Ruée. Et puis Gunmaster et Conquête Domination sur... Conquête Domination, voilà, sur le... Principalement, comme vous pouvez le voir à l'écran, on remontre les matchs. Bon, quand on parlait du mode Conquête, il y avait 4 maps. Voilà. Qui sont... Donc la métro, la fatidique métro, que tout le monde connaît par cœur maintenant. Oui, tout à fait. Bazar, Seine et Téhéran. Donc les maps les plus
les plus joués. Les plus joués. Hein. Les plus joués dans le C'est mode conquête, dans le système de base, c'est vrai que Voilà. le jeu étant bien pensé dès le départ, même s'ils ont fait pas mal de packs, voilà. En entendant, ceux-là sont les plus courus. Hein. Sont les plus courus et c'est les maps les maps utilisées pour la scène e-sport aussi. Hein. Donc voilà. Donc nos joueurs e-sport là Ils vont pouvoir s'éclater. vont pouvoir s'éclater, ouais, tout à fait. Alors, sur le mode ruée, qu'est-ce qu'on peut retrouver comme carte? Donc, nous avons donc les maps de base encore. Métro, Bazar et Seine. Oui. Ainsi que Téhéran et et Dame Avant, celle-ci qui est assez jouée aussi, hein, Dame Avant sur... C'est joué qui est pas toujours simple. Hein, non, qui n'est pas toujours simple, mais... En mode ruée, c'est assez compliqué quand même pour franchir le cap et pas mal de gens ils laissent entre guillemets leur peau. Tout à fait. Je l'ai plus même. Et c'est là que les ratios sautent en général sur ce genre de cartes. Un métro c'est assez confortable, Bazar c'est assez tactique. Voilà. Scène, qu'est-ce que tu en dirais toi au niveau scène? C'est aussi assez tactique, c'est un mix entre l'ouverture et le blocage? Ouais, tout à fait, mais on peut tourner quand même sur scène, donc c'est ça qui est pas mal, c'est pas un couloir. Hein. Téhéran aussi je pense, hein. Téhéran est moins pratiqué, Téhéran, mais moi je la trouve quand même pas mal, elle est quand même c'est vrai, aussi. C'est vrai, Damavan étant un peu même genre que le métro, c'est assez coincé. Ouais, ça c'est couloir. C'est assez couloir. Alors sur le mode deathmatch, qu'est-ce que tu en penses toi, les deux cartes qui sont proposées? Oh, sur les maps deathmatch là, c'est forcément les maps mythiques hein, du Team Deathmatch. Ouais, mon doute. Sur laquelle moi j'aime bien le canal. La map canal. Donc là forcément les joueurs vont s'y retrouver. Hein. Et Kargasland? Targ, là on tourne, c'est un peu le même principe que Canal, hein, sauf qu'on a un bâtiment central, quoi, gros bâtiment central, un peu décalé on va dire sur la map, mais c'est assez ouvert aussi. Mais c'est ouvert quoi, mais bon, ça tourne quoi. Enfin quand on tourne, mais bon, quand on parle deathmatch, on parle container, on parle Canal, on parle la voie ferrée, la fameuse voie ferrée, où tout le monde va s'amuser à déloger ce qu'on appelle vulgairement les campeurs. Qui les pauvres débarquent dans une arène de cinglés en train de se tirer dessus dans tous les sens. Et le type qui débarque là, qui vient d'acheter le jeu il y a une quinzaine de jours, je voudrais pas être à sa place, ça va pas être simple pour rentrer dans le bain du jeu. Quoi. Oui. Et pour terminer, donc les fameuses cartes, le DLC Close Quartier. Alors là, voilà. il faut être très très vif sur sa carte là. Là, il faut avoir du réflexe, hein, on va dire, sur Close Quartier. Personnellement, c'est un des modes de jeu que je préfère. Le conquête domination, c'est quelque chose que je trouve super actif, qui empêche les gens de, entre guillemets, bouger. En tout cas, le joueur qui a envie d'un petit peu essayer de s'adonner au mode de jeu le plus sincèrement possible. Je trouve que le mode conquête domination est vraiment très chouette. Dommage que ce mode ne peut pas être appliqué aux autres maps, et puis c'est vraiment un beau mix entre le métro, je dirais, et Kargasland. Donc il y a ouverture, sont quand même de très beaux bâtiments. Ça bouge beaucoup, coursif, couloir, il y a moyen de faire des trucs sympas, en Gunmaster notamment, qui est quand même assez proche du deathmatch, même si le mode du jeu au niveau des armes est un peu contrôlé. Ça apprend quand même à bouger. Moi personnellement, ça m'a appris pas mal de petits trucs. Je trouve ça un petit peu plus grisant qu'encore qu'un deathmatch. Parce que ça complique un peu les choses, hein. Même si BF3 avait quand même ouvert la possibilité au webmaster de jeu de pouvoir un peu changer le mode Gunmaster et de varier le type d'armes. C'était assez sympa aussi. C'est sympa, Je sais pas si à ta connaissance c'est vraiment exploité ce genre de fonctionnalité ou est-ce que c'est plutôt le mode standard? Écoute, moi j'ai fait quelques serveurs, c'est exploité, alors à dire à 100%, je peux pas te confirmer, mais bon, sur les serveurs que moi j'ai pratiqué, ça change, il y en a qui bouge un peu. Ouais. Alors on me fait savoir en coulisses que nos amis ESL eSport sont présents, notamment on va faire les présentations, donc on les attend, ils vont arriver sur antenne dans quelques secondes. Je suppose que tu fais la transition et ils seront accompagnés probablement ou pas, ou bien ils vont juste venir seuls? Alors théoriquement nous devrions avoir des joueurs qui pratiquent pas l'e-sport,